aujourd'hui, même si c'est de loin. Encore une fois, Jean-François, merci beaucoup pour cette journée, pour cet événement exceptionnel et de nous avoir de m'avoir invité aussi, même si voilà, c'est à distance. Et donc aujourd'hui, comme Jean-François a dit tout à l'heure, au centre de notre attention aujourd'hui, c'est iSpring Suite, notre outil auteur. C'est un logiciel de formation en ligne pour faire progresser les gens. Et donc, je voudrais vous dire quelques mots sur iSpring, sur l'entreprise et sur l'outil. Donc, ça fait 21 ans qu'on est sur le marché. On a plus de 59 000 clients. Il y a beaucoup de collaborateurs qui travaillent partout dans le monde et on est à plus de 400 maintenant. Et nous avons bien sûr plus de 300 partenaires dans le monde entier. Et Jean-François et son équipe, donc Elon Touch, c'est un de nos partenaires Platinum. Et donc on apprécie énormément notre travail ensemble. Sur ce slide, vous pouvez voir les marques de renommée mondiale qui font confiance à iSpring. Et là, vous pouvez voir les industries différentes. Mais je dois dire que indépendamment de la taille de votre projet, nos outils, et y compris iSpring Suite, s'adaptent à votre projet, à votre périmètre, et ça ne dépend pas de l'industrie ou de l'échelle à laquelle vous travaillez. Donc, quelques mots sur notre parcours. Comme j'ai dit, ça fait 21 ans qu'on est sur le marché et donc c'est en 2001 que iSpring est né. Et c'était inspiré par l'idée de créer un logiciel pour le développement des personnes. Et donc c'est en 2001 que les ingénieurs d'iSpring démarrent leur voyage de plusieurs décennies. En 2005, iSpring crée une application qui convertit les présentations PowerPoint en Flash. Et en 2 ans, cette application devient le meilleur convertisseur PowerPoint Flash au monde. En 2009, iSpring devient un acteur notable du secteur de learning avec la boîte à outils auteur primée iSpring Présenteur. Toujours en 2009, iSpring Solutions lance iSpring Learn. Donc c'est un système de gestion de l'apprentissage que Jean-François a mentionné tout à l'heure d'ailleurs. Et donc, sur un marché comptant plus de 700 fournisseurs de LMS, il se place régulièrement parmi les 10 premiers. Ensuite, donc, notre parcours continue et en 2012, iSpring lance iSpring Suite, donc notre produit de référence. Et c'est iSpring Suite dont on va parler aujourd'hui principalement. 2 ans plus tard, iSpring Suite devient l'un des 3 meilleurs outils auteurs et learning au monde. En 2013, iSpring est le premier à créer la technologie de conversion de PowerPoint en HTML5 pour les learning. En 2017, les ingénieurs iSpring créent TalkMaster, un outil révolutionnaire de simulation de conversation, et l'intègrent à iSpring Suite 8. En 2020, iSpring ajoute de nouveaux outils auteurs et de collaboration en cloud à iSpring Suite 10, et donc c'est iSpring Space. Et en 2022, donc à l'automne, en septembre, iSpring publie la 11e version d'iSpring Suite. C'est une boîte à outils encore plus puissante pour créer d'encore meilleures expériences d'apprentissage. Si on parle des produits, de nos produits phares, c'est surtout ces 3 que vous voyez ici. Donc c'est iSpring Suite, notre boîte à outils, iSpring Learn, système de gestion d'apprentissage, et aussi iSpring Market. Donc c'est une plateforme de vente de cours pour ceux qui ont par exemple créé des modules e-learning et qui souhaitent le vendre online. Ensuite, on a aussi des solutions mini, comme je les appelle. Donc, c'est iSpring Quiz Maker qui permet de créer des quiz en ligne. iSpring Converter Pro, c'est le convertisseur PowerPoint vers HTML5 et en vidéo MP4. Et iSpring Cam Pro, donc c'est l'outil qui fait partie également de la boîte à outils iSpring Suite. Et c'est un outil pour faire des captures vidéo en ligne, des screencasts, donc ça permet de faire des tutos et tout ça. Donc on va s'arrêter sur ça un petit peu plus tard. Et voilà donc iSpring Suite. Et un des avantages de cet outil auteur, c'est qu'aucune compétence en conception ou en informatique n'est nécessaire. Et donc, pourquoi on l'appelle une boîte à outils?
parce que dedans, on a plusieurs mini-outils qui permettent de créer des modules en ligne, des quiz, des simulations de conversation, des screencasts, des conférences vidéo, des interactions et des e-books. Et donc, en premier, on parle des quiz, puisque, bien sûr, quand on a des objectifs de learning, on voudrait évaluer les compétences et les connaissances des collaborateurs à tout moment de la formation, au début, au milieu, à la fin. Et donc, c'est un outil qui permet de créer des quiz interactifs, engageants et ludiques. Donc, vous pouvez choisir parmi 14 types de questions, profiter des 36 thèmes prêts à l'emploi et de 19 palettes de couleurs. Personnaliser bien sûr la conception des quiz, créer des enchaînements de questions pour faire revenir la personne à tel ou tel endroit pour qu'elle puisse réviser certaines choses si elle n'a pas assimilé, si elle n'a pas su assimiler les choses, donner un retour d'informations détaillées, attribuer bien sûr des points et une notation, et bien sûr fixer le temps spécifique et toutes les autres mesures anti-triche, comme je les appelle. Ensuite, c'est les simulations de dialogue et cet outil est particulièrement efficace si vous voulez former aux compétences de communication et de vente. Et cet outil vous permet de créer des scénarios interactifs, des jeux de rôle qui permettent aux collaborateurs ou les personnes qui sont en train d'être formées imaginer telle ou telle situation et voir et choisir telle ou telle direction de comportement ou de stratégie de communication. Et là encore, vous pouvez sélectionner des lieux, des personnages, avoir des messages de retour d'information, avoir des points pour les réponses correctes et des pénalités pour les erreurs. Et ce qui est super, c'est que vous pouvez aussi mettre un dialogue en voix off pour, et ça, par exemple, cette fonctionnalité est beaucoup utilisée pour ceux qui forment sur les langues ou sur la communication en général dans on va dire, dans notre monde polyculturel. En plus, on peut créer des vidéos de formation et des tutos. Et donc, on peut donner à nos vidéos un aspect vraiment professionnel. Vous pouvez appliquer les effets vidéo, couper les morceaux, ajouter des images, faire des sous-titres, etc. Vous pouvez les enregistrer en toute simplicité et comme ça, former vos apprenants à l'utilisation d'un nouveau logiciel ou d'une nouvelle plateforme de formation, d'un CRM, etc. Et bien sûr, cet outil aussi permet de faire une vidéo avec un présentateur et mettre en évidence les concepts clés pour faire mémoriser les choses d'une manière encore plus efficace. En plus, donc, vous pouvez créer des formations avec des voix off et une narration vidéo. Encore une fois, même si nos présentations PowerPoint sont géniales, si vous les combinez avec l'audio et la vidéo, ça permet faire visualiser et mémoriser les choses encore plus. Une autre fonctionnalité, c'est les interactions. Et moi, je les adore vraiment parce que ça permet de créer rapidement des calendriers, des diagrammes, des graphiques interactifs, des catalogues, des questions et réponses fréquemment posées, toutes les choses qui peuvent être parfois ennuyeuses suivant la présentation, mais grâce à ces interactions, on peut concevoir les choses plus facilement. Et donc, vous pouvez choisir encore un des 14 modèles prêts à l'emploi. Et ensuite, en choisissant un modèle approprié, ajoutez vos images et informations. Ensuite, il y a une fonctionnalité qui s'avère très pratique et utile si vous avez un projet, par exemple, à l'international, ou tout simplement si vous voulez rendre votre module e-learning accessible pour les personnes représentantes des cultures et langues différentes. Donc, au lieu de traduire manuellement les textes et en plus les poser sur chaque diapositive, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité et exporter tous les textes dans un fichier XCliff et ensuite uploader ce fichier sur n'importe quelle plateforme de gestion de traduction. Ça peut être Localizy, MemSource, SmartCat, Crowdin, et ensuite
une fois les textes traduits, vous pouvez les réimporter dans iSpring Suite en quelques clics seulement. Ensuite, c'est une synthèse vocale dont je voudrais vous parler. Donc, c'est une fonctionnalité qui permet de créer des voix off professionnelles sans faire appel à des professionnels qui le font parfois pour très cher. Donc, ça permet de coller le texte, de les sélectionner les langues parmi les 42 langues qui sont à votre disposition et choisir la voix la plus adaptée à votre formation. Donc, ça permet de créer des formations localisées de manière très efficace. Et une des nouveautés 2022, donc de la dernière version iSpring Suite 11, c'est le lecteur de navigation personnalisé. Donc, vous pouvez personnaliser le lecteur de navigation comme bon vous semble. Définissez les couleurs et les dégradés, modifiez les polices et arrondir les boutons. Donc, ça vous permet de réaliser les modules en concordance avec votre charte graphique. Et donc là, vous voyez aussi les personnages et dans les nouvelles versions d'iSpring Suite, donc dans notre roadmap, on a également des fonctionnalités qui concernent les personnages. Déjà aujourd'hui, vous avez 81 000 personnages de plusieurs ethnies, en plusieurs postures, etc. Mais bientôt, vous allez pouvoir les construire vous-même et créer des personnages vraiment personnalisés. Et vous avez bien sûr tous les autres éléments avec lesquels vous pouvez construire les modules brique par brique. Donc c'est des modèles, des objets, des icônes, des lieux. Et donc il vous suffit de choisir un modèle, de le remplir avec votre contenu. Maintenant, quelques mots sur iSpring Space. Donc, comme je vous ai dit dans notre parcours, à un moment, on a bien vu qu'il est nécessaire de créer, de faire tout, de mettre tout à disposition de concepteurs pour qu'ils puissent collaborer à des projets e-learning à l'intérieur de leur équipe. Et donc, iSpring Space, c'est un espace en ligne pour le travail d'équipe et la collaboration. Vous pouvez y stocker vos modules, donc c'est une chose, et bien sûr, vous pouvez les partager avec votre équipe, mais vous pouvez également dispatcher le travail au sein de votre équipe, inviter vos collaborateurs soit en tant qu'auteur, soit en tant que vérificateur, et ensuite, et même travailler ensemble sur le contenu. Donc, pour gérer votre équipe, vous pouvez donc rassembler dans votre iSpring Space toute l'équipe et ensuite si par exemple vous invitez quelqu'un sur un projet en particulier et à la fin quand ce projet est terminé, vous pouvez supprimer cette personne, modifier les rôles et donc inviter les autres personnes qui sont experts dans le domaine que vous allez explorer. Toujours dans iSpring Space, vous pouvez créer des micro-cours et des quiz. Et encore une fois, toujours en collaboration parce que vous pouvez travailler sur ces micro-cours ensemble, en mode synchrone. Donc, par exemple, pendant que vous travaillez sur le texte, vos collègues peuvent sélectionner des images et assembler un quiz. Bien sûr, il y a un large choix d'options de publication, fichiers HTML5, dont je vous ai déjà dit tout à l'heure, vidéo MP4, package SCORM, et bien sûr, iSpring Space ou iSpring Learn LMS. Donc tout à l'heure, ma collègue Catherine Belon va vous parler plus en détail de notre LMS iSpring Learn. Et donc, encore une fois, si on parle des avantages d'iSpring Suite, on doit mentionner le fait que iSpring Suite fonctionne parfaitement avec plus de 150 LMS populaires. Et dans notre équipe, nous avons une équipe spécialement dédiée à tous ces tests et donc nos techniciens ont testé en profondeur plus de 150 LMS pour s'assurer qu'ils sont 100% compatibles avec le contenu iSpring. Il suffit tout simplement de savoir quel format est pris en charge par votre LMS, par le LMS que vous utilisez ou que vos clients utilisent et ensuite créer les modules e-learning dans le format approprié.
Souvent, on nous pose la question, mais pourquoi Spring? Et je pense que Jean-François aussi est souvent emmené à répondre à cette question. Et donc, pourquoi Spring? Et là, sur l'écran, vous voyez 6 raisons au moins pour choisir iSpring. Donc, c'est une boîte à outils 7 en 1, comme je vous ai décrit lors de ma présentation. C'est un espace en ligne pour la collaboration. Ensuite, vous avez plein de ressources et modèles prêts à l'emploi et on va encore travailler dans ce sens dans les mois à venir. En plus, les modules que vous allez créer ou que vous avez créés fonctionnent sur tous les appareils. Donc, le rendu est parfait aussi bien sur les portables que tablettes, smartphones, etc. Et donc, ça permet à vos apprenants de suivre la formation, de faire les quiz, etc. Là où c'est mieux adapté pour eux sur l'appareil de leur choix. Compatibilité avec 156 LMS que j'ai mentionné à l'instant. Donc, tous ces formats qui sont pris en charge. Et ensuite, l'assistance client, donc c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On est vraiment fiers de notre support technique puisque nos agents d'assistance sont là pour vous aider 24 heures sur 24 parce qu'on travaille avec 155 pays du monde et donc on couvre tous les fuseaux horaires. Et si vous avez une question, vous pouvez aller sur notre chat sur notre site iSpring Solutions et vous allez avoir en face une vraie personne qui va pouvoir vous aider. C'est pas un chatbot, c'est une vraie personne. Et donc ils vont tout mettre en œuvre pour résoudre votre cas le plus rapidement possible. Et donc 80% des cas sont résolus dans les 2 heures. Juste quelques mots sur les médailles que nous avons reçues et qu'on reçoit régulièrement. Donc, vous voyez ici les prix prestigieux décernés par les meilleurs analystes du marché e-learning. Encore une fois, notre support technique est beaucoup apprécié par nos clients et par nos utilisateurs à travers le monde. J'ai déjà mentionné quelque chose qu'on allait créer bientôt. Donc là, juste quelque chose phare, on va dire, sur notre feuille de route de développement pour 2022. Donc c'est la connexion unique SSO. Grâce à cette fonctionnalité, vous n'aurez plus à saisir votre identifiant et votre mot de passe à chaque fois que vous voudrez accéder à iSpring Space. Donc ça va s'ouvrir automatiquement. Ensuite, on travaille actuellement pour donner encore plus de possibilités sur page et le travail sur page dans iSpring Space sera encore plus intéressant avec de nouvelles possibilités de création et de conception de contenu. Et ensuite, bien sûr, les améliorations de la synthèse vocale, c'est une fonctionnalité qui est beaucoup appréciée et on voit comment ça simplifie le travail pour les concepteurs de contenu e-learning. Et donc, les voix off de vos modules seront encore plus réalistes. Vous pourrez régler la vitesse et le volume de la voix lors de la traduction du texte en parole, modifier la prononciation des mots et les accentuer correctement si nécessaire selon les choses, par exemple, ou les idées que vous voulez mettre en avant par rapport aux autres. Donc voilà, je passe maintenant la parole à ma collègue Catherine Belon. Catherine? Oui, je suis Catherine Belon, responsable de partenariat francophone chez iSpring. Je suis vraiment ravie de vous accueillir ici et je remercie Jean-François et Tania pour vos présentations. Je suis tout à fait d'accord avec Tania que la création de contenu de qualité, c'est la première étape de déploiement de la formation parce que ce contenu doit être mis en œuvre, doit être transmis aux apprenants le plus efficacement possible. Et un LMS, en particulier iSpring Learn, c'est un outil, c'est le moteur d'apprentissage qui peut vous aider à optimiser la formation et tous les processus de votre entreprise. Et bien sûr, si vous créez un grand cours, par exemple sur la sécurité des données, un utilisateur est vraiment nécessaire. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous avez besoin d'envoyer les nouvelles, les mises à jour immédiatement à vos collègues?
pour un département ou pour tous les employés. D'habitude, nous envoyons un petit message ou un mail et nous espérons que 100% des employés ouvrent cet email. Mais ce n'est pas toujours vrai parce que il y a une solution alternative. Vous pouvez créer un micro-cours en ligne de type page, par exemple avec un petit quiz à la fin et envoyer à vos collègues. Vous pouvez créer ce micro-cours dans iSpring Space par exemple, aussi que dans iSpring Learn. Et cet après-midi, nous vous invitons à notre atelier pour pratiquer la création de ce micro-cours dans iSpring Space. Mais la différence entre iSpring Space et iSpring Learn, c'est que dans iSpring Learn, dans notre LMS, vous pouvez trouver des rapports détaillés pour tous vos objectifs. Il y a 14 types de rapports. Et par exemple, comme vous voyez sur l'écran, désolé, on a perdu la connexion, je pense. Ah voilà, ça y est. Le rapport, vous voyez sur l'écran le rapport de l'apprenant qui vous permet de trouver toutes les informations, les statistiques sur votre formation, pour un groupe, pour un département ou pour un apprenant ou un service spécifique. Et voilà, la diapositive suivante. Voilà, 2 clics et le rapport sera généré automatiquement et envoyé à votre adresse mail chaque jour, une fois par semaine ou quand vous en aurez besoin. Mais vous pouvez régler, vous pouvez configurer automatiquement non seulement les rapports, parce que iSpring Learn permet d'ajouter aussi les utilisateurs automatiquement, aussi les informer de nouveaux cours et émettre les certificats à la fin de la formation. Et en plus, vous pouvez créer la structure réelle de votre entreprise avec des départements, des superviseurs, et cette structure sera représentée aussi automatiquement au format d'organigramme. Et c'est vraiment pratique pour les nouveaux employés parce que ça vous aide à optimiser le processus d'intégration des nouveaux employés. Mais bien sûr, cet organigramme est vraiment simple et visuel, vous voyez sur l'écran. Et il est accessible à tous, et même sur l'application mobile. Avec l'application mobile, qui est gratuite, les apprenants peuvent passer la formation, même sans connexion à Internet. Et les processus et les statistiques sont sauvegardés toujours. Et dans iSpring Learn, vous pouvez configurer, vous pouvez modifier aussi le fond, l'image au format en fonction de la charte graphique. Il suffit de changer votre logo, votre favicon et d'appliquer les palettes de couleurs. Mais si vous voulez avoir votre propre application mobile avec la conception totalement personnalisée, vous pouvez le commander, bien sûr. Voilà. Et avec l'application mobile, avec iSpring Learn, bien sûr, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez donner l'accès à vos apprenants, regarder les cours tout le temps, n'importe où, à tout moment. Mais si vous comprenez que votre projet, votre cours doit être présenté étape par étape, vous pouvez créer le parcours pédagogique où vous fixez les délais du cours et des échéances de votre cours. Et en résultat, par exemple, votre apprenant ne peut pas terminer la tâche pratique en sautant la théorie. Et le magique, dernier délai et les rappels de la part en LMS vous aident à terminer la formation toujours à l'heure. Vous avez créé le parcours pédagogique, mais en plus, vous pouvez créer le catalogue pour tous les apprenants et donner l'opportunité d'en savoir plus. Parce que les apprenants peuvent consulter ce catalogue, trouver quelques cours supplémentaires, vous pouvez ajouter des livres, des tutoriels, des vidéos, tout ce que vous voulez. Et en
plus, AspringLearn vous permet d'organiser l'apprentissage mixte et mélanger les formats différents. L'intégration avec Zoom Meetings vous aide à configurer et organiser les réunions juste sur place en utilisant votre plateforme. Et vous pouvez intégrer aussi le calendrier AspringLearn à votre Microsoft Outlook, puisque les apprenants puissent voir tous les événements, tous les webinaires sur son calendrier de travail. À l'heure actuelle, Aspring travaille sur l'intégration avec Salesforce, avec Shopify et Tilda, et avec d'autres calendriers comme Google. Voilà. Mais si vous voulez augmenter aussi l'engagement de vos employés, vous pouvez inviter vos superviseurs, contacter toujours avec les apprenants, et le tableau de bord peut vous aider de regarder en quelques clics les résultats aussi comme le rapport. Mais le tableau de bord vous permet de regarder qui ignore le cours et qui réussit avec succès. C'est-à-dire que si le superviseur comprend les faiblesses et les points forts de l'équipe, il peut aider à augmenter et à améliorer la situation. Voilà. Une autre façon de trouver les points à croissance et les points forts, c'est le module l'évaluation à 360 degrés. Et quand AspringLearn recueille le feedback sous la forme d'une enquête, et en résultat, le diagramme vous permet de voir les points de croissance, les points qu'il faut améliorer et les compétences de votre employé, de votre collègue et comment il s'adapte à sa poste. Voilà, on continue, mais bien sûr aussi nous comprenons que c'est vraiment important toujours rester en contact avec votre équipe. Je pense que le Covid et le télétravail a montré ça. Et voilà pourquoi dans notre plateforme, les utilisateurs peuvent échanger les messages entre eux et les idées. Par exemple, vous pouvez ajouter en plus, assigner un expert en cours et les apprenants peuvent envoyer les messages et recevoir les feedbacks de la part de cet expert et laisser les commentaires après les cours. Parce que AspringLearn, c'est pas seulement le système d'apprentissage en ligne, mais aussi c'est un outil de connexion et c'est aussi la possibilité de montrer votre vie sociale. Parce que vous pouvez ajouter aussi votre actualité dans les plateformes et les apprenants ne puissent pas les manquer. Restez toujours en ligne avec vos collègues. Vos collègues peuvent utiliser les bannières pour attirer l'attention ou ajouter quelques liens supplémentaires pour annoncer les nouvelles de votre entreprise. Et Tania a dit pourquoi d'habitude les clients choisissent Aspring. Je voudrais juste souligner que Aspring c'est plutôt les gens. Il n'y a pas de chatbot. Nous sommes avec vous 24 heures sur 24. Et bien sûr, aussi Aspring sont nos partenaires. Et avant de passer à vos questions, je voudrais, si vous me permettez, je voudrais dire merci à notre partenaire officiel Touche pour le partenariat réussi, pour votre confiance et pour l'organisation de cet événement. Merci beaucoup, Jean-François et toute l'équipe. Merci. Et maintenant, c'était la présentation de nos outils phares, Aspring Suite et AspringLearn. Et maintenant, n'hésitez pas à poser vos questions.
Oui, merci Catherine. Merci pour votre attention. Donc oui, on serait ravis de pouvoir répondre à vos questions. Catherine, juste pendant que les personnes en salle réfléchissent à leurs questions, souvent on nous pose des questions sur les types de licences que nous avons. Et peut-être ça serait intéressant de le mentionner. Donc, je voudrais juste dire que nous avons des licences en souscription, donc un abonnement. Nous avons également les licences perpétuelles. On a les licences multilingues, donc surtout pour les grosses entreprises qui travaillent à l'international, ou tout simplement quand dans l'équipe il y a plusieurs concepteurs qui parlent des langues différentes et qui voudraient créer du contenu dans les langues différentes, et aussi les licences flottantes. Donc là, je pense que vous connaissez les principes. Surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions. Même lors de la journée aujourd'hui, vous allez découvrir plein de choses lors des ateliers. Donc voilà, gardez-le en tête qu'il y a plusieurs types de licences qui s'adaptent à vos différents projets et à vos besoins. Bon, merci Tania pour la question et la réponse. Peut-être vous avez quelque chose à ajouter? Pardon? Est-ce que vous pouvez préciser les détails concernant la licence et les licences? Oui, bien sûr. Les licences. Voilà. Tania on nous demande de donner les détails sur la licence flottante. Sur une licence flottante. Oui, c'est ça. Oui, donc c'est un type de licence qui permet de travailler sur la même licence à plusieurs personnes, mais pas en même temps. En fait, le principe qui est à la base de cette licence, c'est que souvent dans l'équipe, nous n'avons pas, par exemple, les personnes qui travaillent 8 heures par jour sur la création de contenu. Quand, par exemple, dans les entreprises, il y a différents experts dans tel ou tel domaine qui sont amenés de créer du contenu, mais d'une manière ponctuelle. Donc, ils n'ont pas forcément besoin d'une licence attitrée ou une licence nominative par exemple, pour une longue période de temps. Et donc, ainsi, vous pouvez avoir, par exemple, une licence concurrente ou flottante de 3 sièges, et ça voudra dire qu'un nombre illimité de personnes pourront utiliser cette licence, mais que 3 à la fois. Donc voilà, c'est ça le principe de cette licence. Il y a souvent l'administrateur qui peut gérer l'équipe à peu près de la même manière dont je vous ai expliqué dans la présentation pour iSpring Space. Et donc gérer le travail de conception de cette manière-là. Donc après, il faut tout simplement savoir combien de personnes sont susceptibles de travailler sur la conception et création de contenu en même temps et définir ensemble combien de sièges concurrents combien de sièges concurrents est nécessaire pour votre projet. Là, bien sûr, vous pouvez vous adresser à Jean-François et à son équipe et ils pourront voir votre projet ensemble et bien définir selon la taille de votre projet, selon vos besoins, combien de sièges vous avez besoin. Ouais, j'ai peut-être précisé un cas d'usage. On travaille beaucoup avec les centres de formation, particularité des centres de formation, c'est qu'ils ont des formateurs, et qu'un formateur, souvent, il est dans la salle de cours. Donc quand il est dans la salle de cours, il n'utilise pas sa licence. Par contre, s'il est dans la salle de cours, ça veut dire que son collègue n'est pas dans la salle de cours. Donc son collègue peut utiliser la licence. Donc vous voyez tout l'intérêt en fait d'avoir une licence de cette nature-là, parce que la licence finalement peut être utilisée par n'importe qui et au gré en fait des besoins et de la disponibilité dont on a besoin en fait par rapport à l'outil. Donc c'est vraiment intéressant dans les centres de formation. On travaille beaucoup aussi avec les entreprises et notre intérêt c'est de pouvoir en fait déléguer l'utilisation de la licence de manière ponctuelle à un expert par exemple qui va pouvoir travailler sur son contenu pendant 2 ou 3 mois
Et puis, dans la licence, au lieu d'avoir un abonnement finalement annuel que vous payez pour 3 mois, vous pouvez rebasculer l'abonnement au bout d'un trimestre, par exemple, lorsqu'il a fini son travail et confier la licence du coup, à un autre utilisateur. Donc ça, c'est assez intéressant pour pouvoir travailler de cette manière-là. En termes de volume, globalement, on évalue à peu près un truc. Alors, ça dépend de chaque entreprise, hein, mais c'est plutôt 4 à 5 utilisateurs pour une licence photo. Donc, on va à peu près calculer les éléments, et généralement, ça compte pas trop mal. On a des outils désormais de suivi aussi qui permettent de savoir quelle est l'utilisation finalement des licences flottantes pour pouvoir ajuster aussi au fil du temps en fonction des besoins. Quelles sont les points de conjonction entre la version 10 et 11? Et j'avais une première question par rapport à la transférabilité d'une plateforme où la personne fait des conditions de parcours de formation, la plateforme de type Moodle par le biais de sport. La question était par rapport au suivi de progression. On peut le faire directement sur un partage de stream, mais comment on garde cette fonctionnalité quand on transfère le parcours sur une plateforme? Voilà, il y a deux questions. La première, c'est quelle est la différence entre la version 10 et la version 11 d'Esprit Suite. Et la deuxième, c'est quand on peut importer le contenu d'un LMS en utilisant Esprit Suite. Comment garder la fonctionnalité qui permet de fluidifier la progression des apprenants? Comment on peut garder la fonctionnalité qui peut garder l'évaluation des contenus quand vous uploadez aussi, vous téléchargez votre contenu d'un LMS? Catherine, malheureusement, c'était pas très clair. J'entendais vraiment pas ce que les personnes ont dit. Je suis vraiment désolée. Donc, peut-être ça serait plus simple si vous pouviez répondre vous-même, Catherine. Oui, bien sûr. La grande différence entre la version 10 et 11, c'est la conception de projet. Pour le moment, vous pouvez modifier tout ce que vous voulez dans votre projet quand vous créez la présentation. Vous pouvez changer les couleurs de votre présentation en général, tous les boutons, du lecteur et tout ce qu'il faut pour personnaliser votre module. Et vous pouvez garder toujours la charte graphique de votre entreprise et ajouter par exemple les logos. C'est une des choses que nous avons modifiées, c'est la vitesse de vidéo. Quand vous regardez les vidéos, pour le moment, vous pouvez changer la vitesse, c'est-à-dire que chaque personne peut regarder et peut se former à son propre rythme pour le moment. Et voilà, nous avons fait quelques petites mises à jour pour optimiser aussi toutes les versions toutes les fonctionnalités en général. Et nous attendons les modifications dans les conceptions des quiz pour donner la possibilité de modifier tout. Et aussi l'amélioration de voix off. Et la deuxième question, peut-être Jean-François peut répondre aussi. Alors, juste un complément sur la première question, il y a un autre élément, c'est l'arrivée de nouveaux personnages dans la galerie et dans la bibliothèque, qui était très attendu parce qu'on avait uniquement des personnages photos. C'est des choses qui ont tendance parfois à vieillir un petit peu, puis on ne trouve jamais de nouveaux personnages. Donc le recours en fait à des personnages dessinés va aussi permettre d'ouvrir la porte à de nouvelles manières de penser en fait l'utilisation de personnages à l'intérieur des modules. La grosse évolution, effectivement, c'est toute la partie interface de navigation qui est désormais beaucoup mieux personnalisable, qui permet d'éviter d'avoir des modules qui ont toujours la même allure, donc de pouvoir jouer sur cette interface en fait, de navigation.
Alors, concernant la partie LMS, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'effectivement, autant on peut exporter un contenu Livestream, format form ou un autre format, et l'intégrer à n'importe quel LMS, 150 LMS qui sont référencés. La notion de parcours elle est différente parce qu'elle est propre, elle est gérée par chaque LMS. Donc, vous ne pourrez pas exporter un parcours conçu dans SQL, l'exporter directement. Nous, c'est dans toute la forme nouvelle, par exemple, vous serez obligé de reprendre les ressources qui sont dans le parcours et de les redéposer dans le Voilà. Et c'est là entre le SQL et Google, entre tous les LMS, en fait. Il n'y a pas de LMS qui ne sont pas compatibles les uns avec les autres. Mis à part d'autres fonctionnalités comme WebTV, par exemple, pour permettre de faire des transferts, en fait, on allait interroger d'autres plateformes. Mais il faut on va bien interroger d'autres plateformes, donc là, il faut avoir deux plateformes. Mais autrement, il n'y a pas de possibilité d'export d'un parcours et encore moins des statistiques d'un LMS vers un autre LMS. Bonjour. On va revenir un petit peu sur la question de madame. Et aujourd'hui, sur en termes d'intégration, qu'est-ce qui est prévu, par exemple, pour la connexion avec un LRS pour récupérer des données, justement, CPI? Alors, sur la norme XAPI et la récupération de données au travers de ces éléments-là, tout est prévu au niveau de la publication que l'on va faire du module que l'on aura créé. Donc là, on va avoir une remontée, au lieu d'utiliser la norme Storm, on va utiliser la norme XAPI CV5, ce qui permettra de compléter d'avoir des statistiques qui sont plus complètes et qui vont être aussi une norme qui peut être supportée uniquement par certains éléments. Les actions programmées se font sur l'interface même de... Oui, exact. Les actions programmées se font dans l'interface du module, en fait, et ça remonte par le LS, ça remonte dans le LRS, ça qui va pouvoir récupérer différents niveaux, différentes sources de données statistiques pour les consultants. Alors, juste, je vais ouvrir une petite parenthèse sur la notion de LRS. Donc, je pense que vous avez compris à quoi correspond un LRS, vous l'avez vu avec ASP.Learn. La notion de LRS elle est un petit peu plus complexe, puisque c'est donc le LRS ce sont des outils qui vont permettre de stocker des statistiques. Donc de récupérer en fait de l'information statistique de la part des apprenants, indépendamment du LMS ou indépendamment des outils qui sont utilisés par l'apprenant. Donc on peut très bien imaginer par exemple que la consultation d'une vidéo sur l'interface dans un navigateur, par exemple, fasse l'objet d'une remontée statistique qui peut être stockée dans le LRS. Donc ça veut dire que le LRS est capable de savoir en fait qui a fait quoi. De sa journée, est-ce qu'il a consulté un site internet, est-ce qu'il a regardé une vidéo sur YouTube, est-ce qu'il a participé à une vidéoconférence, tout ça peut être stocké, en fait, c'est la data qui est stockée à un étage, entre guillemets, supérieur au LMS. Et ensuite, il faut des outils qui vont permettre d'exploiter cette data. Donc certains LMS vont pouvoir être en mesure de redescendre en fait les data pour avoir quelque chose de consolidé à l'intérieur du suivi d'apprenant. Et pour remonter ces informations-là, il faut passer par la norme XAPI ou CNI5. On trouve les deux appellations dans la même idée derrière. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Une question à Pascal. Y a-t-il un espace social où des apprenants peuvent discuter entre eux sur ASP.Learn? Oui, sur ASP.Learn, il y a l'espace, il y a le chat où les apprenants peuvent envoyer des messages à tous les apprenants qui utilisent ASP.Learn, ça existe. En plus, il y a un spécialiste, par exemple, qui gère le module et les apprenants peuvent poser la question directement à l'administrateur, par exemple. Et en plus, il y a l'espace pour les commentaires, pour les apprenants qui peuvent laisser les commentaires concernant le module, les cours, les vidéos que vous avez placées dans ASP.Learn. Ça existe. Merci beaucoup pour vos questions. Oui, en fait, dans ASP.Learn, effectivement, on peut avoir plusieurs activités pédagogiques et chaque activité pédagogique peut faire l'objet de commentaires spécifiques activité par activité. Donc, ils remontent au niveau du formateur ou du responsable de la formation
et qui va pouvoir du coup répondre aux différents commentaires activité par activité. Ce qui permet de conserver un flux et d'enrichir finalement les contenus s'il y a des points à éclaircir par exemple. Super. Il y a d'autres questions? Quand même, nous restons avec vous toute la journée et nous sommes disponibles à toutes vos questions, vos suggestions. Et nous serons ravis d'avoir vos commentaires si vous utilisez déjà Esprit Incivite Lorne ou si vous commencez ou vous avez quelques suggestions, n'hésitez pas à me dire parce que je vais tout envoyer dans notre département de développement. Nous développons notre outil pour vous et avec vous. J'ai peut-être une dernière question concernant l'intégration du WebGL éventuellement du contenu 3D par exemple. La GLTF, est-ce que c'est aujourd'hui dans les tuyaux? Est-ce que c'est possible? C'est une question pour un autre. Intégrer des objets 3D dans Esprit? Oui. Non, par ma connaissance, les objets 3D ne sont pas intégrables dans Esprit. On a d'autres outils qui permettent de gérer de la 3D et de l'environnement immersif, mais pas Esprit, à ma connaissance, aujourd'hui. Donc l'astuce, quand on a des objets 3D, c'est d'en faire une petite vidéo en fait, qui va présenter sur un objet à manipuler. C'est de le manipuler en fait au format, faire une copie d'écran avec Esprit et de mettre la vidéo en fait à l'intérieur du module. Et comme on a différentes possibilités pour jouer avec le player sur la rapidité, par exemple, ça permet à l'apprenant en fait de faire tourner un objet, par exemple. En fait, il déroule une vidéo, mais c'est comme s'il déroulait un objet. Donc, ça permet de contourner ce besoin en fait d'export 3D. Éventuellement une fonction embed alors, c'est-à-dire que si on publie sur le net. Oui, on peut avoir. Alors, il y a la possibilité en fait de rajouter ce qu'on appelle un web object en fait à l'intérieur, donc en fait de faire le lien avec l'URL de la ressource. Une question? Bonjour, une question qui est venue dans la roadmap des films, à terme de CSP. Je crois que là. Dans la roadmap des films, à terme d'intégrer CSP. Pour GXP, je pense pas directement dans Spring. Oui, alors sur Spring, en fait, on peut un peu le considérer comme un LXP. Parce que finalement, l'idée, il y a l'idée de parcours. Donc, il y a dans une logique de LMS. Par contre, vous avez vu qu'on a la possibilité aussi de pousser chaque activité de manière indépendante. Ce qui permet à l'apprenant finalement aussi de construire son parcours par rapport à l'utilisation qu'il va en faire. Donc la frontière entre le LXP et le LMS parfois est assez fine en fait. Donc LXP, c'est les learning experience platform. Bon. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier tout le monde, encore une fois, Jean-François et tous ceux qui ont attribué, en fait, fait tout pour que cette journée soit réalisée. Donc, en tant que responsable de tous les pays francophones au sein d'Espring, je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une excellente journée. Je suis sûre que vous allez apprendre plein de choses. Et donc, bien sûr, nous et l'équipe de Jean-François, nous sommes toujours à votre écoute. Donc, n'hésitez pas. Et en plus, Catherine Belon nous représente aujourd'hui à Paris. Donc, voilà, Catherine est aussi à votre écoute. N'hésitez pas à la solliciter également. Bon, merci, Dana.